vu que j'étais en train de créer du contenu TikTok pour mon maquillage, j'ai profité en même temps pour faire une vidéo YouTube en avance. Parce que quand il n'y avait pas sorti des vidéos, sachant que j'ai dit que j'allais sortir maintenant les vendredis soirs ou bien les samedis soirs, vous allez m'envoyer un message sur Snapchat encore pour venir me dire que oui, pourquoi je n'ai pas posté. Donc c'est mieux, je vais faire en même temps. Je vais faire mon stock. Si je suis fatiguée, je poste. Comme ça, au moins, il n'y a pas de problème à vous. Bien ou quoi mes chenises, j'espère que vous allez bien. Si vous n'allez pas bien, je m'en fous. Vous voyez, personnellement, moi ça va, c'est ce qui est le plus important. Si elle va pas bien, il n'y a pas de vidéo. Et quand vous voulez regarder vidéo, il faut que j'aille bien. Peut-être si vous n'allez pas bien, vous pouvez regarder mes vidéos. Mais est-ce que moi ça m'empêche de faire mes vidéos? Non. Donc, comme vous avez vu dans le titre, le concept de la vidéo c'est... trois chiens dans la maison là quoi. Le concept de la vidéo c'est ancienne moi vs nouvelle moi. Je vais donner des situations. C'est pas vous qui m'avez donné les situations. Comme vous, on peut rien vous demander. Parce que petit truc, j'ai dit de commenter. Je vais parler de ça pendant 5 vidéos comme ça. Je vais parler de ça. On vous demande de faire les feedbacks et sur YouTube, vous pouvez faire feedback sur Snap. Comme on peut rien vous demander et puis vous allez faire les choses correctement, je vais demander à ChatGPT. Mon ChatGPT s'appelle Sky. Donc j'ai demandé à Sky de me donner des situations et puis je vais dire maintenant comment l'ancienne moi aurait réagi et comment la nouvelle moi réagirait actuellement. Pourquoi je dis que je suis une nouvelle moi? Parce que les expériences de la vie m'ont changé. Les gourmets m'ont changé. J'ai traversé les montagnes russes. Je suis partie en haut là-bas. Je suis descendue. On m'a fait fort. On m'a poignardé. On m'a fait tout ce qu'il faut en fait. Donc je pense que j'ai changé en fait. La nouvelle moi. Vous voyez, je rayonne. Je prends mes projets au sérieux, tout ça. Donc voilà, bref, j'ai trop parlé. C'est parti. Quand ton partenaire ne répond pas à ton message pendant des heures. En vrai, l'ancienne moi, je sais que ce que je faisais, c'est que je pouvais double texte. Je pouvais même triple texte. En fait, tu viens juste envoyer un message juste parce que tu me réponds. Je vais t'appeler pour savoir tu fais quoi en fait. Parce que c'est pas normal. Pourquoi tu me réponds pas pendant des heures? Je pense que la nouvelle moi, de la manière dont je réagirais, c'est que si on est en relation, je dis bien on est en relation. Il n'y a pas dit tu es mon crush, quoi que ce soit. Si on est en relation, je peux double texte. Juste pour envoyer un message en mode genre j'espère que tu vas bien, pourquoi tu me réponds pas. Mais je vais pas être stressée ou quoi que ce soit. Genre je vais juste m'occuper en fait. Tout simplement. Comme je m'occupe tous les jours. It's not that deep. Quand tu découvres un message suspect sur son téléphone, en vrai, je pense que j'aurais envoyé le message là sur mon téléphone et j'aurais fait mes recherches pour savoir c'est qui la fille, pour savoir c'est qui il y a entre eux. Tu parles de ma vidéo pourquoi? Attendez, la fille là va sortir en même temps. Dehors, s'il vous plaît. Je vais continuer ma vidéo. Vous avez vu, non? C'est vous qui faites et puis on me manque de respect comme ça. Vous n'avez pas honte. Soit j'aurais montré le message directement pour avoir des explications, soit j'aurais attendu d'avoir plus de preuves et je me casse tout simplement parce que j'ai pas besoin d'explication, j'ai pas besoin de justification. Quand ton ex t'envoie, tu me manques. Je pense que ça dépend. Pourquoi? Non, mais en fait, si tu es mon ex, c'est qu'il y a une raison. En fait. C'est qu'il y a une raison. Il y a forcément une raison. Parce que tous mes ex, il n'y a pas un qui est bon dedans actuellement. Eux tous, ils sont mauvais. Donc, je pense que si mon ex m'envoyait un message, dans mon ancien moi, je pense que j'aurais accepté. Parce que j'étais un peu bête. Voilà, j'étais un peu bête. Donc, je pense que l'ancienne moi aurait accepté. Mais la nouvelle moi, c'est les gens, faut pas tu vas m'aider. Après, je peux profiter. Voilà, si j'ai pas quelqu'un dans ma vie, je peux profiter un peu de l'attention, mais sinon, ça n'irait pas plus loin. Pourtant, l'ancienne moi aurait peut-être pensé à une nouvelle relation. Et ça, c'est un big non, en fait. Genre, j'étais un peu trop bête. Un peu trop, à mon avis, en fait. Un peu trop bête. Quand il ou elle oublie ton anniversaire. Ça, je pense qu'il n'y a pas à faire d'ancien mois, nouveau mois. Tu oublies mon anniversaire, pourtant, il ne te souhaite pas. Oui, oui. Si c'est ça, dites que je suis immature. Mon ancien mois, mon nouveau mois, c'est la même chose. Je ne vais pas ton anniversaire, je n'ai pas souhaité, je ne vais pas t'afficher. Parce que moi, je suis née en février. Sauf si ton anniversaire, c'est en janvier. Sinon, ce que vous me faites à mon anniversaire, c'est ce que moi-même, je vais vous faire copier-coller. Ça, il n'y a pas à faire de... Non, je suis mature. Oui, j'assume. Et puis quoi? Tu sens qu'une amie parle de toi dans ton dos. Bon, ça c'est pas si je sens. Si genre, j'ai des preuves, je pense que l'ancienne moi aurait cherché la confrontation. Voilà, parce que j'étais beaucoup dans la confrontation. Aujourd'hui, je suis encore dans la confrontation parce que j'aime toujours avoir raison. But at the end of the day, est-ce qu'il y a des choses qui en valent la peine? Non. J'ai les preuves que tu parles de moi mal dans mon dos. Je ne vais pas chercher de confrontation, je ne vais pas chercher à te prouver que je sais. Il y a juste te bloquer, te supprimer. D'ailleurs, il a déjà bloqué, supprimé beaucoup de films sur Snap. Parce que justement, je ne suis pas dans les conneries en fait. Il n'y a pas le time pour ça.
Quand une amie réussit avant toi, franchement, que ce soit avant ou maintenant, je pense que j'aurais toujours été, je serai toujours contente pour la personne qui réussit. Et dans ma philosophie, encore une fois, chacun a son temps en fait. Chaque chose en son temps et le temps de Dieu n'est pas celui des hommes. Si toi tu réussis maintenant, c'est que Dieu a prévu que tu réussisses maintenant en fait. Genre pourquoi je vais être jalouse? Je sais qu'il va réussir, c'est juste pas mon moment. Et pour l'instant, je t'acclame. Je ne sais même pas comment vous faites pour être jaloux de vos amis, de pourquoi ils ont réussi avant vous, de pourquoi ci, de pourquoi ça. Pour moi, il n'y a pas ça dans mon amitié. En fait, moi, je ne suis pas comme ça, perso. Quand quelqu'un te donne un conseil non demandé, je pense que l'ancienne moi aurait été dans le sens de... Genre, je pense que j'aurais directement dit à la personne que je t'ai rien demandé, en fait. Genre, tu me donnes un conseil ou quoi. Je sais pas. En tant maintenant, je pense que la manière dont je vois les choses, c'est que des fois, après, il y a des gens qui vous aiment et il y a des gens qui ne vous aiment pas naturellement. Donc, je pense que ça dépendrait de la personne qui donne le conseil en soi. Mais si je sens que ton conseil est juste bienveillant, je vais juste écouter, je vais prendre ça en note. Et puis voilà, c'est fini. Il n'y a pas forcément besoin d'en faire tout un drame parce que voilà, je ne t'ai pas demandé ton avis. Des fois, moi, je donne des conseils aux gens alors qu'ils ne m'ont rien demandé. Mais c'est juste parce que des fois, je vois des choses qu'eux-mêmes ne voient pas, en fait. Et du coup, pour être bienveillante, je donne mon avis. Mais je ne le fais plus vraiment. Voilà. Je le fais des fois, mais je ne le fais plus vraiment parce que des fois, quand tu n'as rien demandé, il faut juste fermer ta bouche, quoi. Quand tu rates un objectif ou un projet, je pense que l'ancienne moi aurait peut-être pleuré. Après, bon, en toute humilité, moi, je ne suis pas vraiment une fille qui échoue. Je pense que d'où mon blessed, c'est ici, d'où mon blessed, mon tatouage. Hein. Je suis particulièrement bénie et je n'ai pas encore connu vraiment l'échec. Voilà, donc je ne sais pas comment l'ancienne moi. Je pense que l'ancienne moi était beaucoup plus fragile, donc je pense que j'aurais pleuré probablement. Mais maintenant, je vais juste voir ça comme c'est une leçon en fait. Tu retiens juste pour ne pas refaire la même chose la prochaine fois. C'est juste l'occasion pour toi d'améliorer ce qui n'a pas fonctionné et puis de pouvoir avoir des... Il y a quoi même? Peut-être parce que je suis en train de faire vidéo, non? Mais tu parles. Non, pardon, il ne chasse pas. Quand tu reçois une critique sur les réseaux sociaux, franchement, en vrai, l'ancienne moi, je pense que j'aurais pas pris ça mal en soi. Parce que je me dis que, en vrai, là, sur les réseaux, chacun est libre de dire ce qu'il veut dire, quoi. Parce qu'à la fin de la journée, tu as ton téléphone, j'ai mon téléphone, ça reste mon compte. Tout ce qu'il peut faire, c'est juste supprimer ton commentaire ou te bloquer. Parce que personnellement, j'ai le blocage très facile, surtout sur TikTok. Si tu fais un commentaire qui est irrespectueux, après, chacun est libre de donner son avis. Tant que tu donnes ton avis dans le respect, moi, il n'y a pas de souci. Mais si jamais tu es irrespectueux, je te bloque, tout simplement. C'est sur quel compte tu as compte, peut-être tu as créé un autre compte pour venir commenter. Et puis je vais bloquer encore, bloquer. Je vais te bloquer jusqu'à la fin. Je pense que c'est la même chose aujourd'hui. J'ai pas vraiment de manière quelconque de réagir. Juste, faut dire ce que tu penses dans le respect, la liberté d'expression. On est en Côte d'Ivoire. Mais, genre, c'est ça quoi. Genre, tu dis ce que tu veux tant que c'est dans le respect. Moi, j'ai pas de soucis. Sinon, je te bloque. Il te dit, je ne suis pas prêt pour une relation. L'ancienne moi aura attendu qu'il soit prêt. Mais maintenant, je pense que j'ai suffisamment compris que quand quelqu'un te dit je ne suis pas prêt pour une relation, ça veut dire que c'est avec moi. Que la personne n'est pas prête pour une relation avec moi, ça ne veut pas dire qu'il y a un moment où il sera prêt. Quand il va trouver la femme et qu'il veut être en couple, là, il va se mettre en couple. C'est le toi qui est mieux. Donc, je pense que l'ancienne moi aurait attendu, aurait même essayé de le convaincre de se mettre en couple avec moi. Mais aujourd'hui, tu me dis que tu n'es pas prêt pour une relation. C'est fini. Parce que qui suis-je pour venir changer ta mentalité? Qui suis-je? Moi, j'estime que l'homme de ma vie, quand il va me voir là, il va savoir, il va se dire non, celle-là, je vais faire ma vie avec elle. Donc, si tu ne te sens pas prêt, c'est que tu n'es pas l'homme de ma vie. Et puis bon, on passe à autre chose. Je retiens, vous avez dit que mes vidéos sont trop longues. La dernière fois, mon autre vidéo, là, je fais 15 minutes. 15 minutes, donc il ne faut pas que quelqu'un va venir me dire que c'est long. Là, la vidéo, ça, si ça a trop fait, c'est 10 minutes. Il ne faut pas que vous allez me dire que oui, moi, je suis un nuit, il passe mon temps à faire ci, il passe mon temps à faire ça. Moi, il crée du contenu, c'est nul, je n'ai pas ma page sur YouTube. Donc, la vidéo est finie. Si vous avez envie d'un nouveau concept comme ça, ou bien du même concept, sont partie 2, vous me dites juste dans les commentaires YouTube. Pas sur Snap, Yaki, pas sur TikTok, pas sur Insta. Commentez sur YouTube ici. N'hésitez pas à liker, à commenter sur YouTube, à vous abonner, à me suivre sur mes réseaux sociaux. Et puis bon, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, on reste en ligne sur les réseaux sociaux. Bisous.